Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve pour le nouvel épisode de la ferme Baltique à l'ancienne avec l'ancien matériel. Donc on continue là où on s'en est arrêté, on est toujours en train de moissonner donc le blé dans le champ numéro 7 avec les deux bisons Z058 et PS5110. Je vais faire dans cet épisode un petit peu de balles, donc on va aller récupérer la presse à balles et j'ai également investi, voilà, hop, j'ai légèrement vidé, hop, on va profiter pour vider à fond, si c'est possible. Voilà, comme ça elle est à zéro, on va éviter de la gêner, on va se mettre sur le côté. Et j'ai trouvé une ancienne faucheuse pour pouvoir faire de l'herbe dans le champ numéro 9. Alors on y va tout de suite, on va hop dans le magasin. La presse que je n'ai pas achetée encore est ici, voilà, presse Ursus VB 2190. Hop, on va faire comme ça, et on va également se racheter entre guillemets un tracteur. Et ben écoutez, on va se prendre le 1455 XL de chez Case, voilà, pour faire un petit ensemble. Alors, on va switcher. Elle a l'air d'être partie, elle travaille impeccable. L'ensilage, donc j'ai recouvert mon silo, hein, on n'a pas besoin d'énormément d'ensilage, de maïs ensilage. Donc j'ai recouvert mon silo, on va profiter pour ranger le camion, voilà, le long de la haie. Ici, on va le remettre en place. Donc lui était en train de semer de l'orge. Alors en théorie, on va le mettre comme ça et il devrait être parti. Voilà, parfait. Le UMZ, on va le laisser ici. Voilà, j'ai mon 1455. On va récupérer la presse et on va les presser. Donc vous voyez juste à côté hein, une petite faucheuse là qui vient de sortir aujourd'hui. Je ne sais plus sur quel site de mode je l'ai récupérée. Et voilà, qui va très bien dans le cadre de ma série. Donc on prendra le petit UMZ tiens, qui est un tout petit tracteur également pour faire un petit peu d'herbe. Donc le champ que vous voyez il est sur la droite, le champ numéro 9 il est absolument énorme. Donc on ne le fera pas en intégralité bien entendu par rapport à la taille du matériel, sinon on passerait des jours et des jours. Vous voyez que j'ai le mode ball counter, donc au niveau de l'affichage en bas à droite, on va avoir le nombre de balles qu'on a fait aujourd'hui, le nombre de balles total qu'on a pressé, tout simplement. Donc celui-là, je l'avais installé sur la partie. On aurait pu mettre le gyrophare, hein, 1455 on ne présente plus, hein, pas trop mal fait. Hop, allez, on va voir ce que ça peut donner, on va presser, je n'ai absolument pas essayé cette presse avant. Donc si on fait ça, on a dû laisser le pick-up, activer, et on va voir ce que ça peut donner en passant ici. Ça a l'air d'être parti. Alors par contre il va peut-être un petit peu vite. Bon on passe à 24 km/h. C'est pas très grave. On va le faire comme ça. On va se couper le gyro. Est-ce qu'elle ramasse large? Ouais, à plus ou moins. Hein. De ce côté là on n'a pas trop à se plaindre. Elle ramasse quand même plus ou moins large. Je vais vous faire part du passage de l'autre côté. On va sauter, on va revenir, hein, vous inquiétez pas. Alors elle est pleine, par contre elle ne sonne pas quand elle est pleine. Et par contre je n'ai pas le désactivé, levé, décharger, c'est la touche haut. Alors voyons voir ce que ça donne. Écoutez c'est pas mal je vais dire. Par contre elle est pas très rapide je vais dire. Ouais, c'est quand même pas une foudre de guerre comme on dit, mais bon c'est pas grave. Allez, on y retourne, on continue, on va presser. On va presser notre paille de blé. Et puis donc on fera une deuxième partie de vidéo en faisant un petit peu de fauchage. On va faucher un peu d'herbe avec voilà, le petit matériel, le petit mode que j'ai réinvesti aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il nous fait notre ami là? Il est coincé. Il a l'air d'être coincé, alors on va essayer d'aller le décoincer. Ouais, il est coincé sur la route, c'est pas évident. Alors qu'est-ce que ça nous fait? Ah, il est coincé sur le poteau.
On va essayer de te décoincer et de te remettre en place. Voilà, allez, si on essaie de faire comme ça, on verra bien si ça donne. On y retourne nous pour la presse. Alors on va faire cette ligne là tout simplement, on va pas s'embêter à faire des manœuvres. Celle-ci est toujours en train de travailler, c'est parfait. Ah. Celle-ci s'était désactivée. Alors. Ah mais que je suis bête, je regarde pas. La machine est pleine, donc c'est sûr qu'elle ne veut pas en prendre plus. Hop, on va se la décharger ici. Elle tombe tout doucement de la presse, hein. Effectivement, c'est quand même pas très aérien. Activer, désactiver, là, désactiver, ouais, c'est bon. Allez, on y retourne. On va peut-être y arriver. On va presser un peu. Donc on va essayer d'être un petit peu plus précis pour ramasser un peu la paille et pas tout laisser sur place. Donc j'espère que vous allez bien, hein. Moi ça va pas mal. Aujourd'hui ça y est, le mauvais temps est de retour, mais la neige, elle ne fait toujours pas son apparition. Il fait absolument trop doux pour qu'il neige. Alors en tout cas en basse altitude, hein. Moi j'habite aux alentours de 500 mètres d'altitude, mais même dans en hauteur, c'est toujours bien. Même dans les hauteurs, hein, et dans les montagnes, malheureusement la neige a du mal à venir. Donc il y en a eu un petit peu le jour où les touristes des vacances de Noël sont venus, vacances de Noël et Nouvel An, mais c'est vrai que depuis il a fait grand beau, grand soleil. Alors pourquoi tu viens pas ramasser? Ouais, oui. Depuis grand beau, grand soleil, heureusement qu'il faisait quand même un petit peu froid, parce que sinon la neige il n'y en aurait absolument plus. Donc là c'est quand même pas fourni, fourni comme on dit. Mais c'est vrai que là de toute façon, on n'a pas le choix, hein. On prend ce qui vient, on prend ce qu'il y a. Alors tu étais passé à travers celui-ci. Ouh là là, regardez le travail qu'il nous fait là, le Michel. Il est en train de nous faire une moisson tout en travers. Ah, ces ouvriers, c'est vraiment... Allez, arrête tout, reviens ici, on va te replacer tranquillement. Là, sinon je vais m'embêter à la mort pour ramasser tout ça. Regardez-moi ce qu'il me fait. Je vous assure, hein. Allez, essaye de le faire comme ça, tout droit, ça sera bien pour moi. On remonte ici, on essaye de continuer à presser. L'autre par contre est en train de tourner en carré, c'est pareil. Bon, on s'amusera aussi à ramasser la paille en carré. Là, il faut s'arrêter à temps, c'est mieux. Petit timon, donc pas très pratique. Donc presque il fonctionne plutôt bien, hein. Les clignotants sont fonctionnels, vous voyez, hein, pas de soucis de ce côté là. Allez, on y retourne. C'est vrai qu'elle ramasse pas forcément finalement très large, hein. Il faut bien être placé. Donc a priori non, du coup qu'elle était pleine, mais non, c'est qu'elle réfléchissait de savoir dans quel sens elle allait tourner. Bah écoutez, là on va pas s'embêter, on va filer pareil, tout droit. On fait au plus simple. Donc là déjà quand c'est droit c'est pas évident, mais quand c'est tout tordu ça va être encore moins évident. Voilà, cette fois-ci je veillais mon compteur pour m'arrêter au bon moment. Alors on va attendre que ça soit baissé, parce que je viens de faire l'expérience que quand c'est pas baissé, dans la logique des choses ça ne prend pas la paille, donc on va faire attention. Donc c'est pareil, on va presser que ce champ là, hein, on va se faire un petit peu de paille pour voir avec la presse. Et puis je vais aller, oui j'y pensais pas, mais je vais aller acheter également j'ai une auto-chargeuse Mengel qui va me permettre de faire un petit peu de paille. Donc c'est pareil, on va le faire de deux manières, un peu de pressage et un peu de paille en vrac.
Comme ça on ira directement pailler, si on peut le faire d'ailleurs, parce que je n'ai absolument pas essayé. Si on peut pailler les tables aux vaches. Donc ça on va voir ce que ça peut donner. Allez, on y retourne. Donc j'ai par contre quelques saccades, hein, quelques coups de lag, vous voyez. Je suis en train de télécharger quelque chose, je n'aurais pas dû le faire. Mais maintenant que j'ai lancé la vidéo, je ne vais pas l'arrêter. Sinon il me faudrait me faire des coupures, et c'est vrai que non, pas terrible. Je vais pas m'embêter avec des coupures. On va laisser charger. Ou est-ce que c'est un mode c'est la presse qui me fait un petit peu laguer le jeu? Possible aussi, hein, puisque je n'avais jamais essayé. Donc, je peux pas vous dire si c'est cet outil qui me fait laguer, ou peut-être même le CAS, hein, que je n'avais encore pas mis sur la partie. Alors, comme d'habitude, c'est vrai que ces presses à balles rondes, c'est pas évident dans le sens où par rapport à celle carrée où on file toujours, les balles tombent et absolument pas besoin de se soucier de vider, etc. Là, il faut quand même être très concentré et très au point sur l'évolution du remplissage, du taux de remplissage de l'outil, parce que sinon, bah, écoutez, au bout d'un moment, ça ne se remplit plus et puis vous continuez à rouler tranquillement. Hein. Il n'y a personne qui dit rien comme on dit. Et celle-ci, a priori, ne sonne pas, j'entends pas de sonnerie. Alors, j'ai pas mis le son très fort du jeu, de toute façon, dans les haut-parleurs, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de son. Bref, on va se faire 10 balles rondes, et après, on va aller chercher, on va faire simple, hein. On va aller chercher notre auto-chargeuse. Et enfin, on se fera un petit peu de fauchage, hein. On va aller se récupérer un tracteur et puis notre outil pour faucher, notre faucheuse, et puis on va faire un petit peu de fauchage tout simplement. Allez, on continue. On s'en fait encore 2, on est à 8. Bah écoutez, on va se reprendre. Qu'est-ce que j'ai une ligne là? Ouais, à moitié. On va quand même finir ça. C'est pratique d'avoir des petits morceaux un peu de partout. Comme je vous l'ai déjà dit, on essaye de faire ça propre, en tout cas le plus proprement possible. Pareil, on va essayer de se récupérer là. Donc de toute façon, là le champ est terminé de ce côté-là. Par contre, là elle est pleine. Il faudrait qu'on la vide pour qu'elle puisse terminer. Voilà. Allez, là on est bien. On va continuer dans la longueur ici. Donc il va pas mal ce CAS 1455 XL. C'est un bon mod qui existait déjà dans FS13, hein, bienvenue si vous l'aviez téléchargé. Je l'avais en tout cas personnellement. Allez, la 9ème. Les balles sont plutôt bien faites. Et on va se faire la 10ème tranquillement. Voilà, c'est parti. Let's go. Et le reste on le finira à l'auto-chargeuse, tout simplement. On va récupérer ce petit bout là, parfait. On va repartir dans le sens ici, et ça nous tombera bien puisque on devrait s'arrêter à côté du MTZ 82 pour qu'on aille vider la Z058 en théorie, ouais, approximativement. À côté, tout est relatif. On passe par là. Voilà pour la 10ème. Allez, on va la laisser ici. On va laisser vider. On va la refermer. On va sauter dans le MTZ. Bah celle-ci, on pourrait en théorie essayer de la vider. On est à côté. Allez, vide ma chérie. Qu'est-ce qu'il avait? 4000. Ouais, oh, un petit rendement, hein. Je crois que c'était pas
traiter, mais comme vous le verrez dans l'épisode précédent, j'ai essayé de traiter avec mon épandeur en engrais. Maintenant, je n'ai pas fait le test avec un autre épandeur en engrais, savoir si ça venait de l'épandeur ou si ça venait de la carte. Il n'y avait absolument aucune différence de texture avant et après traitement. Ce qui est dommage, c'est que je suis plein. Écoutez, c'est pas très grave. 11 000 litres quand même. Donc, de toute façon, c'est juste à côté pour vider. On va y aller. On va en profiter. Oui, c'est juste là. Hein, on est absolument à côté. Allez, on se fait le petit trip de se mettre le clignotant. On va vider notre benne. Alors par contre, voilà, le vide du côté gauche, quand j'arrivais de l'autre côté, ça le faisait bien. Là, ça le fait un peu moins bien. Bon, bref, on va pas chercher, c'est pas très grave en soi. Par contre, elle a une rapidité de déchargement absolument à toute épreuve. Impeccable. Par contre, la route, c'est vraiment chaotique pour monter dessus. C'est une espèce de trait posé là sur la map. C'est pas très grave. Alors, où es-tu? 58, là-bas. Comme d'habitude, pas de chance, on est du mauvais côté, on va donc devoir rouler, je m'en excuse un peu sur les cultures. Mais on va pas s'amuser, voilà, on roule un peu sur la culture, tant pis pour moi. Un peu de perte. C'est pas très grave en soi. On va en profiter pour aller dans notre magasin. Auto-chargeuse, ici chargeuse, voilà, petite Mengel LW330 Super qu'on va acheter. Là on est bien, on termine de faire vider la 58. Par contre avec le poteau là au centre, il y a des chances que ça ne fonctionne pas bien. Il va y avoir du score pour Michel. On va devoir intervenir. Voilà, excuse-moi, je passe devant toi. On va se laisser comme ça. On va se récupérer. Bah écoutez, on va récupérer. Oh bah décidément, je suis en train de tout semer. Voilà, on va enlever un peu tout l'équipement. On va rejoindre la concession. Oula, de roues. Le gyrophare, je sais pas si vous voyez, est bien modé. On va vraiment tourner à l'intérieur. Je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais ce qui cache la lumière. Voilà, allez, l'autochargeuse est ici, impeccable. On va se la récupérer. On va se toujours placer dans le mauvais sens, c'est pas pratique. De venir récupérer. Ce serait dans le sens de la longueur que ça irait beaucoup mieux. Oh, je vais la prendre. Allez, on y va. On va voir ce que donne cette autochargeuse Mengel. Donc très sympa, bien modé également. On va se ramasser comme ça un petit peu de paille en vrac, comme ça vous avez un petit peu la même activité mais faite d'une manière différente, soit bottelé, soit donc pressé autrement dit, soit ramassé en vrac avec donc cette autochargeuse, c'est impeccable, ça fait tout à fait style ancien matériel, vieux matériel. Je vais y arriver. En théorie, hop, on va essayer de rester sur la route. Oulala. Est-ce que je vais pouvoir, ouais, je sais pas sur la sélection de l'outil, mais ça a l'air de fonctionner quand même. Elle a l'air de prendre de la paille, c'est très bien. On va partir de ce côté-ci. Je n'ai pas fait attention si la 7058 était passée au niveau du poteau. Donc celle-ci ramasse pas mal. C'est large. Ouais, c'est plutôt pas mal. On va essayer de ramasser les petits bouts. Ouais, je suis très content, elle ramasse plutôt bien. Parce que parfois quand on passe pas tout à fait bien placé, ça en laisse les 3/4 sur le terrain, là, comme ça, quand c'est, vous voyez, comme ça. C'est pas très pratique. Mais celle-ci est pas si mal, je vais dire. Hop, on roule un petit peu sur les balles. Le poteau, on passe pas à travers normalement. Allez, on continue. Donc, comme je vous l'ai indiqué également dans la précédente vidéo, le futur projet s'affine, se peaufine. Donc, on est quasiment calé, je vais dire, je suis quasiment calé sur la map, sur le titre, sur le matériel utilisé.
Donc voilà, tic tac, normalement semaine prochaine, puisque celle-ci va se terminer certainement dans la semaine prochaine, hein, voilà, vous êtes là, c'est déjà le 5e épisode me semble-t-il. Voilà, j'ai réussi à me baser à me faire presque un épisode par jour, hein. J'ai trouvé un bon rythme, j'ai un tout petit peu d'avance. Donc mis à part problème, voilà, il y a déjà des vidéos qui sont uploadées au moment où je tourne cette vidéo et qui sont seulement publiées. Et ben donc là on est vendredi, j'ai déjà uploadé la vidéo de demain. Donc vous avez déjà la vidéo de demain qui est prête. Donc je vais tester la mise en ligne planifiée de YouTube. On verra ce que ça va donner. La numéro 4, elle, c'est la numéro 4 que vous aurez demain en théorie. La numéro 3, vous l'avez aujourd'hui. Ça sera la numéro 5 et on va essayer de l'upload aujourd'hui et pour une mise en ligne pour dimanche. Comme ça, vous avez une vidéo tous les jours. Et puis donc la semaine prochaine, voilà, on va terminer tranquillement celle-ci et attaquer, voilà, normalement en fin de semaine prochaine, la nouvelle série. Je vais continuer également, bien entendu, la série sur la map Volscom. Je vais certainement tourner une vidéo après celle-ci. Voilà, donc on est pas mal. J'ai trouvé mon petit rythme. Voilà, j'avais fait une bonne pause, je vais dire, au niveau pendant les vacances de Noël, jour de l'an. Voilà, on passe un peu du temps avec la famille, avec la femme, avec le fils. Voilà, on fait du bowling balle. Et puis donc là maintenant on est reparti, nouvelle année, hein, voilà, on va essayer d'avancer. Il faut également que je commence une carrière avec Construction Simulator que je vous avais dit, que j'ai acheté en version Steam. Faudrait que je vous fasse également une vidéo, mais ça sera vraiment une pour vous montrer un petit peu le jeu, même si vous avez certainement vu le jeu sur d'autres chaînes, sur Train Simulator. Parce que c'est vrai que bon, il faut être plus ou moins passionné pour regarder ce genre de vidéo là, parce qu'il n'y a pas beaucoup, on va dire, d'action. Même si c'est absolument pas évident finalement de conduire un train, hein, même si ça reste un simulateur, en réalité ça doit absolument pas être évident. Je coupe ma parole et je vois que la capacité est relativement bien sur cette 18 000, on est à 74%. Donc, on doit approcher la capacité de la Pottinger d'origine du jeu, hein, qui doit être dans les 21 000 je pense. Donc voilà pour les petites infos des vidéos à venir, hein. Voilà, je remercie toujours, bien entendu, les abonnés, les plus fidèles, qui me laissent systématiquement, et je vous en remercie, des messages sur chaque vidéo. Voilà, c'est vraiment très sympa à vous de vous donner la peine de me répondre, enfin de laisser un commentaire, parce que de faire une vue c'est bien, hein. Je remercie tous ceux qui font une vue sur mes vidéos, qui lâchent un pouce bleu, un pouce vert, pardon. Maintenant, d'autres font en plus l'effort de laisser un commentaire, donc c'est vrai que c'est toujours très appréciable, très agréable de lire vos commentaires, donc je vous remercie. Je prends toujours normalement, hein, sauf exception j'espère, toujours le temps de vous répondre, un minimum, un petit mot pour vous montrer que j'ai quand même bien lu vos commentaires. Je fais ça, voilà, je fais ça pour vous, j'ai beaucoup de respect pour vous, sachez-le. Bon, bah écoutez, on continue. C'est aussi pour ça que c'est fait. 23 000, on est toujours pas plein, donc elle a une meilleure capacité que la première, la Pottinger, je ne sais plus quel est son nom, du jeu, d'origine du jeu, hein, 98, 24 000, donc on est au top, hein. On va terminer là et on va aller voir si on peut pailler donc les tables. La stabule à vache. Voilà, parfait. Allez, les gyrophares, on va les. Ouais, voilà, c'est ce que je vous disais. L'autre est bloqué dans le poteau. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même le décoincer avant de partir. Tant qu'à faire. Hop, allez, ici. Bon, il suffisait juste de faire ça, mon Michel, hein. Je vois que t'es pas débordé par l'intelligence. Allez, hop, gyro et c'est parti. Donc petit ensemble plutôt sympa, il fait beau sur la map d'Alciovo que vous voyez, pardon. C'était très français, que vous voyez. Je ne veux pas rentrer, merci d'ouvrir les portes. Je ne veux toujours pas rentrer. Donc là ici notre champ d'air, vous voyez, il est absolument gigantesque.
par rapport au matériel qu'on va utiliser. On va simplement essayer de voir ce qu'on peut faire avec cette paille, si on peut rentrer déjà dans la stabule, et après on va vite aller chercher donc notre faucheuse avec notre petit UMZ et on va voir ce que ça peut donner, si ça fonctionne déjà dans un premier temps. Et ça sera l'objet, je pensais que ça durerait un peu moins longtemps tout ça, mais ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo. Alors en théorie, la stabule à vache est ici. Alors on va essayer de sortir, hop, on va ouvrir. Est-ce qu'il m'ouvre les deux? Ah oui, c'est vrai que c'est toutes nos vaches qui nous regardent. Non, alors, arrête, 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 arrête. J'aimerais bien que tu ouvres l'autre porte. Non, il n'y a pas moyen. Alors, en théorie, il y a quand même bien moyen d'ouvrir les deux portes. Ce serait pas mal quand même. Voilà, merci. Et on va voir si on arrive à vider un peu de paille là-dedans. Roulement de tambour. Ça a l'air d'être bon. Allez, bidon. Donc ça décharge. Impeccable. Alors ouais, on va faire une charnière pour éviter d'avoir s'emmerder avec ces portes. C'est bien, donc ça veut dire qu'on peut pailler les vaches. C'est une bonne chose. On va laisser ça ici, je sais. Voilà, ça peut être dans le poteau, mais c'est pas très grave. On va switcher rapidement. Voilà, fini. Qu'est-ce que tu m'as fait, toi? Pourquoi tu ne vas plus? Ah, plus de semences. Oh, panne d'essence. Bah, c'est bien la première fois que ça m'arrive, ça. Panne d'essence. Bon, et ben écoutez, il faudrait y revenir. Qu'est-ce que tu as, toi, d'attaché ici? Tu vas laisser. On va aller récupérer rapidos notre faucheuse qui va a priori, j'imagine, très bien aller avec ce petit UMZ 6KL. C'est vraiment du petit tracteur hein, à l'ancienne. Ça roule pas mal. 33 en pointe. J'espère qu'elle s'attelle. Alors où est-ce qu'il faut te prendre dans ce sens-là? Ouais, ça fait quasiment en plus la même couleur. Rouille pourri, je vais dire. Oh non! Alors ça c'est la mauvaise initiative de l'année. Alors écoutez, on va pas s'emmerder. On va rapidement, faucheuse, puisque c'est pas l'argent qui nous fait défaut, en racheter une autre, voilà, et puis on revendra l'autre. Alors ce qui serait bien cette fois-ci, c'est d'arriver à l'atteler. Essayer doucement, voilà, impeccable. Alors, le tracteur passait à moitié à travers la barrière. Alors attention l'engin, je ne vous dis pas le boulot. Alors où est-ce qu'on a un petit accès allez, on va dire qu'on a un petit accès ici. On va la déplier. Jusqu'ici tout va bien. On va la baisser. Ça fonctionne toujours et ça a l'air de faucher. Bon, bah, écoutez, au top. Regardez-moi ça. C'est au top. On va se faire quelques... On va se faire 2-3 allers-retours pour vous montrer juste sur cette vidéo et vous donner envie de regarder peut-être la prochaine vidéo. Bah, écoutez, ça fonctionne bien. Hein, impeccable. Je suis même étonné de... Mais ça fauche même relevé. Alors, vous voyez, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas de faucher. Bah, finalement, je pensais que ça allait faucher beaucoup plus petit que ça, mais écoutez, regardez, c'est quand même pas mal, moi je trouve. Vu la taille du champ, j'ai cru qu'il y en aurait pour des lustres à faire. Bon, il va quand même y en avoir pour du temps, on va pas se faucher de toute façon tout le champ, on est bien d'accord. Mais je trouve que c'est quand même relativement pas mal. Alors, ce qu'on va faire, on va la désactiver, on va la enlever. On voit les... Alors, je sais pas comment ça peut s'appeler, mais les trucs qui tournent là. Donc c'est vrai que c'est plutôt bien animé. Hop, on va réactiver, on y retourne. C'est parti. On peut se faire ça même en vue intérieure. Hein. Comment ça se fait? Ah bah on voit rien. On voit rien. On voit absolument pas le matériel de ce côté, mais c'est pas très grave en soi.
Hop, on se fait ça tranquillement en vue intérieure. Enfin, dans ce sens-là, c'est beaucoup plus facile, il suffit d'être sur ce qu'on a coupé. Mais regardez, hop, impeccable. On désactive. Les rotatives, voilà. Ouais, en fait, ça fait des petits couteaux, vous voyez? Ça fait des rotatives avec des petits couteaux. Allez, mon Jeannot. Des rotatives avec des petits couteaux, et puis ça fauche. Impeccable. Bah écoutez, je suis vraiment satisfait, hein. Voilà, je suis tombé sur ce mode par hasard. Je me disais, le problème c'est que je vais pas avoir de faucheuse pour ma petite carrière, donc la ferme Baltique à l'ancienne avec du vieux matériel. Écoutez, je regarde aujourd'hui le site de mode, boum, je tombe là-dessus. Je me dis, allez, je télécharge, on essaiera en direct, hein. Comme ça on fait voilà tous les tests en direct. Tout n'est absolument pas préparé, c'est un petit peu freestyle comme on dit. Bah écoutez, bien content. Ma petite faucheuse fonctionne bien. Sur l'UMZ, ça fonctionne à merveille. On se laisse pour cet épisode numéro 5 et on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. Merci d'avoir regardé, à bientôt. Salut!